Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une touche de fantaisie. J'ai pour projet de faire une porte de fée pour chaque saison et voici celle de l'automne. C'est un tuto qui demande pas mal de matériel, donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. Pour la couleur on aura besoin de pâte polymère noire, mais si jamais vous avez de la pâte métallique, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous aurez besoin de chocolat, de caramel, de jaune, d'orange et de blanc. Je vais utiliser aussi une canne bois, mais c'est facultatif. Pour la coloration, vous aurez besoin de plusieurs nuances de pastel qui correspondent à votre nuancier de pâte. Vous aurez besoin également de peinture acrylique blanche, noire et ocre. J'utilise aussi de la poudre Perlex couleur Sunset Gold, mais vous pouvez directement utiliser de la pâte métallique ou remplacer la pâte par du maquillage, mais attention, il faut que vous ne l'utilisiez que pour la Fimo. Au niveau des outils, vous aurez besoin de pinceaux, de dotting tool, d'objets tranchants dont une lame souple de préférence. Vous aurez également besoin d'une pointe, d'une brosse à dents et d'un rouleau. Si jamais vous avez une pasta machine, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous aurez ensuite besoin de Fimo liquide, de 3 petits anneaux de la couleur que vous voulez, d'alcool à 90, de coton-tige, de vernis, donc moi j'utilise celui de Fimo et le vernis triple gloss. Si vous n'avez pas tout ce matériel, ce n'est pas grave, vous pouvez faire sans, la liste n'est pas exhaustive. Je commence par aplatir ma pâte caramel et je viens couper 4 tranches de canne bois que je viens souder tout doucement entre elles. Il faut veiller à ce que les ronds ne soient pas tous l'un à côté de l'autre, donc j'ai décalé mes planches. Si vous n'avez pas de canne bois, venez directement faire vos tranches de bois sur la pâte caramel. Comme j'avais un restant de pâte Burke, je l'utilise pour la mettre en dessous de mes planches pour la solidifier. Encore une fois, je vais tout doucement pour ne pas déformer mes tranches de canne et je viens ensuite découper la forme de ma porte avec ma lame souple. Si vous n'avez pas de lame souple, prenez un patron et découpez votre gabarit avec un scalpel. Vous pouvez faire la porte de la taille et de la forme que vous voulez. Donc si vous avez peur, n'hésitez pas à prendre un patron. Avec un dotting tool et une lame, je viens marquer mes planches de bois. Venez dessiner les rainures sur votre planche avec une pointe ou un dotting tool fin. Si vous n'avez pas de canne, il suffit de la texturer comme je le fais maintenant. Vous pouvez en faire autant que vous voulez suivant vos envies. N'hésitez pas à aller voir une image de référence sur internet. Donc moi je suis simplement le motif de ma canne, donc c'est plus facile. Venez prendre un colombin plutôt épais de couleur caramel et enroulez-le autour de la porte. Avec votre dotting tool, venez marquer des traits tout autour de votre colombin pour faire un effet de brique. Quand le résultat vous plaît, venez creuser vos marques avec la pointe de votre dotting tool. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, ça marche tout aussi bien. Avec un colombin plus fin, je viens le placer entre mes briques et ma porte et je viens faire plein de petits points très serrés tout autour. Pour texturer mes briques, je viens prendre ma brosse à dents que je n'utilise que pour la Fimo et je viens tapoter légèrement toutes mes briques. Avec ma pointe, je viens faire des petites craquelures aléatoirement sur mes briques. Pas besoin d'en faire sur toutes, ça rajoutera que du réalisme. Et avec de la peinture acrylique blanche estompée légèrement, je viens peindre grossièrement ma porte pour donner un effet de patine. J'ajoute un peu de nuance en ajoutant une goutte d'ocre avec le blanc. Et je viens en mettre légèrement sur mes briques en tapotant avec mon doigt ou avec le pinceau. Avec ma boule noire ou mes pâtes métalliques, je viens faire la poignée de ma porte. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Et avec 2 colombins, je viens faire les gonds de ma porte. Le style de ce détail peut être fait selon vos envies. Avec d'autres petites boules, je viens les placer une en haut de la porte et une au milieu des gonds.
Je viens ensuite placer mes anneaux autour de mes boules noires. De préférence, prenez des anneaux de la même couleur que votre pâte. Ou faites comme moi, utilisez de la perlex. Pour plus de sécurité, je viens tout coller à la fimo liquide. Je viens prendre un autre colombin, cette fois-ci de couleur chocolat, et je viens former une sorte de liane que je viens placer aléatoirement sur le contour de ma porte. Pour la texture, c'est la même que dans la vidéo précédente, je viens faire des traits sur le long de ma branche avec mon dotting tool. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre de la fimo liquide pour solidifier tout ça. Avec d'autres petits colombins, je viens faire des petites branches que je soude avec mon dotting tool. Et avec ma pâte orange et jaune, je viens former des petites feuilles que je viens disposer sur ma branche. Je viens ensuite marquer les détails avec ma pointe. Et vous pouvez encore une fois utiliser un cure-dent ou même votre scalpel. C'est une étape un peu longue et minutieuse, donc prenez votre temps. Ensuite, on en vient à la coloration. Je viens prendre ma perlex couleur Sunset Gold et je viens en ajouter sur ma pâte noire. Avec toutes mes nuances de pastel, je viens ajouter des détails sur mes branches et en mélangeant mes pastels avec de l'alcool, je viens marquer les rainures de mes feuilles. Avec du noir dilué, je viens marquer très légèrement les détails sur mes briques et je viens aussi à rajouter un peu de marron. Comme j'ai voulu faire un magnète de frigo, je n'ai pas mis de piton ni rien, donc n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez pour monter votre bijou. Et une fois que l'alcool a séché, je mets ma création au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma peinture acrylique noire diluée avec de l'eau et je viens marquer tous les détails de ma création. Et je viens immédiatement l'essuyer avec du sopalin pour ne laisser la peinture que dans les détails. Je laisse sécher et je viens prendre mes vernis. Avec le vernis Fimo, je viens en mettre sur toute la création sauf aux endroits métalliques que je vais ensuite vernir au triple gloss. On laisse bien sécher et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook parce qu'il y a une petite surprise pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!